Voici Eric. Eric est le papa d'Hugo, jeune garçon de 16 ans, porteur de trisomie 21. Hugo est actuellement en Ulysse Collège, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Hugo bénéficie donc d'une scolarisation adaptée en fonction de ses besoins. Il effectue des apprentissages scolaires au sein des classes avec les autres élèves à un rythme défini selon ses disponibilités et ses capacités. Sa scolarité s'est bien passée. Il a découvert le self de la cantine, de nouveaux camarades et des disciplines scolaires différentes. Il a fait un stage d'observation dans une cuisine collective au sein d'un lycée. Il a apprécié la plonge, la préparation des entrées froides et le nettoyage des tables du réfectoire. Lors de l'équipe de suivi de scolarisation, Eric avait indiqué qu'il souhaitait que son fils entre dans un dispositif Ulysse lycée professionnel en milieu ordinaire. Une des remarques faites était qu'il n'avait pas le niveau pour obtenir un CAP agent polyvalent de restauration. Cependant, le papa d'Hugo a reçu ensuite une notification de la MDPH pour une orientation vers un IMPro. Un IMPro est un établissement spécialisé qui dispose d'ateliers professionnels pour des jeunes adolescents en situation de handicap. Que peut faire Eric ? Première étape, solliciter par courrier un recours RAPO auprès de la MDPH. Il doit contenir une lettre de saisine à l'attention de la commission, une copie de la décision et des pièces supplémentaires. Si le papa d'Hugo ne reçoit pas de réponse dans un délai de 2 mois, cela équivaut à une décision implicite de rejet. Seconde étape, le père d'Hugo peut déposer un recours contentieux devant le tribunal de grande instance. L'appui d'une association et d'un avocat sont vivement recommandés à ce niveau. Il faut savoir que les décisions du tribunal sont souvent favorables aux parents. Si la décision est favorable au papa, elle est exécutoire, même si la MDPH fait appel. Il présentera la décision du tribunal à l'inspection d'académie qui devra la mettre en œuvre. Quels sont les arguments essentiels dans ce genre de cas ? La loi numéro 2502 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire. La loi numéro 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a introduit dans le Code de l'éducation le concept d'école inclusive et engage tous les acteurs dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap. La circulaire numéro 2015-129 du 21 août 2015 qui régit les Ulysse acte le principe que la CDAPH peut notamment orienter un élève vers une Ulysse qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. Eric peut aussi faire valoir que la question du niveau d'Hugo n'a pas de sens. Il n'y a pas de prérequis fixé dans la circulaire Ulysse pour intégrer le dispositif. La question de l'obtention du CAP ne fait pas obstacle puisque la circulaire prévoit aussi la possibilité d'une attestation de compétences. Ulysse a pour vocation l'adaptation. Adaptation de l'emploi du temps, adaptation du nombre d'années pour réaliser le parcours, 2, 3, voire 4 années, adaptation des enseignements, etc. Quand une décision de la MDPH ne correspond pas à vos attentes, vous avez toujours la possibilité de contester, pour Hugo ou pour d'autres enfants, pour l'intégration d'une Ulysse ou pour toute autre contestation. Dans tous les cas, l'association Trisomie 21 Bouches-du-Rhône vous accompagnera dans vos démarches.